C'est parti en images, une grande première dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Nous l'avions annoncé dans ce journal. Après plusieurs années de recherche et d'expérimentation, Dr Muyembe a trouvé le produit qui traite Ebola. Il s'agit de la molécule appelée MAB 114, le résultat de recherche de l'INRB en collaboration avec l'Institut de recherche américain. L'annonce a été faite ce soir au cours d'un point de presse. Reportage Jusqu'à Kusema et Sébastien Chignam. C'est un grand progrès scientifique et un espoir pour l'humanité. Terrorisée pendant plusieurs décennies par la maladie à virus Ebola, une maladie sans vaccin préventif ni produit curatif. En 1976, à Yamboukou, dans la province de l'Équateur, Dr Jean-Jacques Muyembe Tanfoum découvrait cette maladie fantôme. 43 ans plus tard, c'est encore lui qui annonce la découverte d'un produit curatif. La molécule MAB 114 qui a fait ses preuves dans les Nord Kivu est le résultat de plusieurs années de recherche de l'INRB en collaboration avec l'Institut national de santé des États-Unis, NIH. L'INRB, en collaboration avec NIH et quelques ONG humanitaires telles que Alima MSF et sous la houlette de l'OMS, ont initié depuis 20 novembre 2018 un essai contrôlé, randomisé, évaluant l'efficacité thérapeutique de ces 4 molécules contre le virus Ebola. Cette étude a eu l'approbation des comités d'éthique de l'École de santé publique de la RDC et du NIH aux États-Unis. Cette étude a été réalisée dans un contexte extrêmement difficile d'insécurité pour le personnel de l'étude, plus souvent en tenaille entre les coups de feu et le travail d'administration thérapeutique sur les malades, et pour le matériel de l'étude, victime à plus d'une reprise d'incendies criminels. De plus, notons la complexité des opérations avec le grand défi de la chaîne de froid pour le conditionnement des produits et les défis logistiques à maintenir aux standards des exigences de l'étude. En dépit de toutes ces difficultés, nous venons de recevoir, depuis ce lundi dernier, les résultats des analyses préliminaires de l'étude établies par un comité indépendant d'évaluation des données de l'étude. Ces résultats, très encourageants, nous permettent d'affirmer qu'Ebola n'est plus une maladie non curable. Mais il existe aujourd'hui des médicaments dont l'un est un produit issu d'une collaboration avec les scientifiques congolais. Le gouvernement américain qui a participé au financement de ces recherches s'en réjouit. Son ambassadeur Mike Hammer a transmis les félicitations de son pays. Aujourd'hui c'est un jour très important, mais je commence avec à dire que les efforts de la République démocratique du Congo et la riposte pour contrôler et éliminer l'Ebola, c'est incroyable, professionnel, et vraiment les héros de la riposte sont tous les personnels de la santé qui sont en terrain et qui travaillent tous les jours pour contrôler cette maladie. J'avais l'occasion de le visiter à Butembo, à Beni, à Bunia, à Goma, et je suis toujours impressionné par leur effort. La dernière semaine, j'avais l'occasion de me réunir avec le président Tshisekedi, et comme toujours, nous avons parlé de la riposte et comment ça va. Nommé à la tête de la coordination de la riposte contre Ebola il y a quelques semaines, Dr Muyembe a réussi à couper la chaîne des contagions dans la ville d'Egoma. Avec son nouveau produit, il entend sauver des milliers de vies humaines dans les villes de Beni. La maladie à virus Ebola nécessite la sensibilisation à tous les niveaux. L'un conseiller du chef de l'État se vertue à cet exercice. Nous sommes là dans la province du Kasaï central. Regardez.
Après Kabila Mbujimai, le conseiller spécial du chef de l'État en charge de couverture maladie universelle, Samuel Kamba, a eu des entretiens avec le gouverneur du Kasaï central, Martin Kabouya Kabitanga. Des entretiens qui ont tourné autour de la sensibilisation sur le virus Ebola et ensuite sur des avancées significatives dans son secteur. Alors la première chose que nous avons faite quand le président de la République nous a donné les charges, c'était de décider de changer la riposte. Nous avons insisté auprès du président de la République pour que le professeur Mouyembe, qui est la référence en la matière, soit le responsable de la riposte, et cela nous l'avons obtenu. Et nous avons mis en place une nouvelle approche de la riposte Ebola, basée surtout sur la réponse communautaire, et parce que la communauté n'était pas impliquée, et beaucoup de gens banalisaient la maladie ou alors trouvaient que la réponse qui était faite avant était un business. Et nous avons repris ça en main, et d'autre part, nous avons étendu la vaccination. Nous avons plus de 200 000 personnes vaccinées aujourd'hui. Et donc, en fait, en plus, nous avons des nouvelles molécules qui permettent de guérir la maladie. Samuel Kamba effectue au Kasaï central une visite des infrastructures hospitalières en regard des données, des ressources humaines et de la circulation des médicaments avant d'offrir une caisse de santé en faveur de toute la population. Le conseil spécial du chef de l'État a annoncé l'évolution positive de la lutte engagée contre la maladie à virus Ebola. Le comité multisectoriel de riposte s'engage à clouer au pilori cette maladie et à en finir une fois pour toutes. Après Kananga, Samuel Kamba s'est envolé pour la ville de Goma. Reste le moteur de développement d'une nation et puisqu'il faut le dire, une innovation de drones et de surveillance et de semis mis sur pied en vue de rentabiliser l'agriculture. Les Congolais qui se sont inspirés d'expériences d'autres pays veulent mettre cette expertise en faveur de la RDC. Oscar Mbal Kaïch nous dit que ça se passe dans la province du Congo central. Avec ses 80 millions d'hectares de terres arables, dont 10% seulement sont cultivés, la RDC est appelée à prendre les trains des innovations dans les secteurs agricoles. La mécanisation de l'agriculture est plus que nécessaire pour un meilleur rendement. Les ingénieurs agronomes l'ont compris par l'introduction de nouveaux outils, notamment des drones dotés de caméras multispectrales à haute résolution pour la surveillance des fermes, la lutte contre les épidémies de mauvaises herbes et parasites, également des drones pour la sémaille sur des vastes étendues de terre. D'autres drones, dits agricoles, sont dotés d'une technologie de pointe pouvant parfaitement prendre en charge l'agriculture de précision, le semi-sémé, la protection des plantes ainsi que la surveillance croissante. Les avantages sont légion. 15 minutes suffisent pour s'aimer sur un champ d'1 hectare. Nous venons donc avec ces outils-là qui permettront aux gens de produire sur des grandes superficies tout en réduisant les coûts, c'est-à-dire leur permettre de mener une activité qui leur soit réellement économiquement rentable. Imaginez arriver aujourd'hui à produire, ou disons à travailler sur 1 hectare en 15 minutes pour les mêmes tâches que vous faisiez avant, en 1 heure en utilisant plusieurs personnes. Aujourd'hui, nous allons dans les semaines qui arrivent emmener des drones que nous mettrons à la disposition des agriculteurs, des entrepreneurs, de tous ceux qui veulent entreprendre dans le secteur agricole. Quelques provinces pilotes ont été ciblées pour des champs expérimentaux. Ces drones fonctionnent avec des batteries embarquées, ce qui va réduire également le coût, alors que si vous utilisez par exemple les tracteurs, vous avez le carburant qu'il faut mettre, alors que les drones vous le font avec les batteries qui peuvent être chargées à l'énergie solaire. Dans le Congo central déjà, nous allons essayer de lancer quelques activités de riz, de maïs également. Il faut que les gens viennent sur terrain pour voir effectivement que la technique marche, que le rendement est intéressant. L'agriculture demeure un des piliers de la diversification de l'économie congolaise. La RDC doit en prendre conscience par l'augmentation du budget alloué à ce secteur qui doit passer aujourd'hui de 2% à 10%. Comme le prévoit l'accord de Maputo. Le sommet des pays d'Afrique australe SADC se tiendra ce vendredi 16 août 2019 à Dar es Salaam. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, y participera personnellement, suivant la réunion des ministres tenue en prélude avec nos confrères de la presse présidentielle. Après sa visite officielle les 13 et 14 juin 2019, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu à nouveau dans la ville de Dar es Salaam en Tanzanie. Cette fois-ci, il va participer avec ses pairs au 39e sommet de la SADC, sommet qui va ouvrir ses portes ce samedi
est clôturé le dimanche 18 2019. Le Conseil des ministres, en amont de la grande réunion des chefs d'État, a 106 propositions à faire qui devront être entérinées par les chefs d'État au cours de leur réunion de 48 heures. 106 propositions sont faites par le Conseil des ministres, au travers desquelles nous notons la levée des sanctions contre le Zimbabwe, mais également l'entérinement du Swahili comme l'une des langues qui sera parlée au sein de la SADC. Par ailleurs, déjà nous voyons des avancées avec l'Afrique du Sud qui a été la première à réagir pour dire que le Swahili va être enseigné dans les écoles secondaires à partir de 2020, tout comme dans les institutions universitaires. Le président de la République, qui en est à son deuxième voyage ici dans la ville de Dar es Salaam, profitera également de l'occasion pour des réunions bilatérales pour pouvoir discuter de la sécurité à l'est de la RDC, le problème de l'Ituri, le problème d'Ebola, mais également d'autres enjeux économiques, étant donné que Dar es Salaam nous offre la porte d'entrée ou de sortie de nos biens qui sont exportés vers l'Asie. Je crois que tout cela va faire partie des grandes discussions qui vont se tenir dans la ville côtière de Dar es Salaam. Voilà, mesdames et messieurs, ceci pour vous annoncer l'arrivée vendredi 16 dans la ville de Dar es Salaam de son Excellence.